Bonjour à tous, petite vidéo replay sur Xter du Super 9 d'il y a 2 jours. Petite vidéo stratégie, on va parler des coups, on va voir quelques coups plutôt intéressants. Enfin j'espère qu'ils seront intéressants. Bon, c'est parti. Donc là, bon, bah, c'est le début de tournoi, les blindes sont ridicules, on a tous quasiment 250 blindes. Je raise A7 suite de UTG2. Alors c'est pas super EV+, mais bon, en début de tournoi, on est tellement armé en BB que moi j'aime bien démarrer comme ça, chercher quelques coups déjà avant que les BB montent pour pouvoir déjà avoir un stack assez confortable et pouvoir affronter les filles. Donc je suis 3 bêtes par Aliou qui a déjà doublé sur WV6, hein. J'ai pas la main, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais bon bref. Le 3 bêtes est ridiculement petit, je suis dans l'obligation de coller. Enfin, moi en tout cas, j'ai envie de call pour qu'il rentre de plus, voilà, le flop est magnifique. Donc tout de suite dans ma tête c'est check raise. Finalement c'est Maui qui prend l'initiative, bon ça change pas trop ma décision de check raise. Bien que ça me donne même encore une information de plus sur Aliou, parce que je vais voir à ce moment là ce qu'il va faire. Sur un 3 bêtes, j'aurais peut-être été un peu embêté de 4 bêtes, j'aurais peut-être juste call, je sais pas. Enfin, sur le moment en tout cas, voilà, il a juste call. J'ai 3 bêtes tout de suite et c'est parti rapidement. Voilà, quelques jetons rapidement fait, voilà, on monte à 6K. Voilà, première main plutôt agréable. En tout cas, flop agréable pour une main plutôt légère. On est d'accord, surtout UTG2, c'est pas non plus. Donc pour la petite vidéo, là on va garder les coups à moins de 10 ou plus de 10 bébés, qui sont évidemment les plus intéressants, hein. Voilà. Donc là c'est bientôt la pause, il doit être 9h50, voilà, 9h51. Pareil, je suis TG2, j'ai pas trop bougé depuis tout à l'heure, j'ai pas eu beaucoup de mains, et quelques paires que j'ai eu n'ont jamais connecté ou j'ai jamais pu voir les flops, pas trop cher. Donc là j'ai eu envie de bouger. Voilà. Je raise 2 bébés ennemis, voilà, plutôt standard. Évidemment sur Emi 3 bêtes je vais me snap fold, hein. J'ai pas envie non plus de faire n'importe quoi avec une main quand même peut-être un potentiel mais quand même ridiculement petite par rapport à la table qui est en full ring, et surtout au niveau des stacks et au niveau des gens qui sont aussi quand même un peu agressifs de temps en temps. En tout cas quand ils ont une main. J'ai plutôt une table facile dans ce sens là, c'est que j'ai l'impression quand même depuis le début, depuis le temps que je joue, que les gens en face sont pas adeptes de 3 bêtes light. En tout cas, ils sont souvent en même temps. Donc bah, le flop est plutôt joli. À la rigueur, il n'y a que 8-9 qui me fait vraiment mal ici. Les carreaux. Le carreau aussi, et évidemment tous les 10 au-dessus de madame, mais bon, étant donné que bon, ça m'a juste colle, je suis quand même obligé de C-bet bien fort, et je crois même qu'à ce moment-là dans la tête j'étais parti pour aller au bout, quoi qu'il arrive, parce que les bébés ont augmenté et que j'ai trouvé quand même paire max sur une ouverture UTG2, donc lui ma call, je sais plus comment c'est passé. Ah oui, voilà. Donc là voilà, là c'est tout simple. Lui en fait il vient juste de me call, donc dans ma tête c'est tout simple, il a des carreaux, il a 2 carreaux, quels que soient les carreaux qu'il a, je suis devant lui. En tout cas c'est ce que j'espère à ce moment là, et je me dis il vaut mieux que je push, je vais plus représenter un beau R s'il a je sais pas, peut-être A7, si j'ai mal read les carreaux et qu'il a A7, ou je sais pas, Roi 7, Valet 10 peut-être, je suis encore devant 19, 18, enfin il y a plein de mains que je bats encore, donc je me dis, que ce soit les carreaux ou une main intermédiaire, je suis toujours devant, il faut que je push, quel que soit le move en face, call ou fold, ça sera 2500 pour moi au minimum. Et au pire évidemment un showdown sim call, donc voilà, c'est ça, j'ai push, il m'a snap call. Et le showdown m'a fait plaisir. J'ai vu 4-2 à carreau, donc là, bon, hormis la gutshot qui est rentrée turn, je suis quand même assez tranquille. Voilà, ça passe. Donc voilà, je double quasiment, je double et juste avant la pause, ça fait toujours plaisir de doubler. Voilà, la pause vient de passer. Je lève paire de 4, UTG2. Je raise 2 ennemis, à croire que j'ai joué UTG2. Je raise 2 ennemis, je suis call une fois, 2 fois et 3 fois. Alors là je fais une grosse erreur. En fait les calls je les aime pas du tout. Le flop il me plaît pas plus que ça, même si finalement c'était un bon flop a posteriori, mais voilà. Sur le coup j'ai stressé entre guillemets et j'ai check comme
Dieu renard, voilà. J'ai voulu check en me disant que de toute façon le flop était bon. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit le flop est bon. J'ai aucun intérêt de ces bêtes pour me prendre une gamelle avec un 10 en face. C'est ce que je me suis dit. J'ai complètement omis le fait qu'il y ait deux streets derrière et que j'avais 3 callers qui pouvaient largement connecter les streets et que mon c-bet serait pas assez représentatif d'une main en tout cas. Donc j'ai très très mal joué cette main là, voilà, je check. Ça check. Ici j'ai voulu délayed, voilà, en me disant que le roi était finalement une bonne carte pour représenter à ce moment là un roi. Et ma snap call qui représente tout de suite un roi, voire un 10, donc j'ai check. Il a check back, ce qui est pas plus mal puisque je vois sa main. Roi 3 suited, voilà. C'est le même qui m'a doublé avec 4 suited, donc c'est quelqu'un déjà qui aime les suited. Voilà, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là, mais en tout cas j'ai super mal joué le flop là, c'était vraiment ridicule ici de check. Parce que voilà, il n'y a qu'un 10 ici qui va me coller. Ou vraiment quelqu'un avec un As-Valet, As-Dame qui va évidemment pas croire à ça et qui va croire à sa belle hauteur. Mais jamais lui avec son Roi 3 m'aurait call ici. En tout cas je pense pas. Si je mets 880, comme j'ai mis au turn, lui s'en va. Et à partir du moment où lui s'en va, je pense que les deux vilains là s'en vont aussi. Voilà, c'est une grosse erreur que je fais à pas refaire. Voilà. Quitte à relancer cette main là UTG2 qui est ridiculement petite, qui a peu de chances de connecter, sur un flop comme ça c'est ridicule de check. Voilà, je me rends compte de suite, c'est idiot. Voilà, il faut tout de suite ces bêtes, ne serait-ce que pour prendre l'information et faire partir tous les vilains de ce genre là en roi 3 suited. Voilà. Il est 10h20, je suis en BB, je suis limpé par UTG 1. Et le flop à 5-6. J'ai deuxième paire, flush backdoor. Donc là, stratégie c'est check call. Any bet, check call. Et en plus le limp UTG plus le petit bet derrière, bon, c'est souvent preuve de faiblesse. Ici par exemple, moi si je limp, je sais pas, à 6 suited à trèfle, que je trouve un flop comme ça, je vais jamais c-bet. Je vais check pour un deuce quoi. Alors bon, le c-bet souvent il est soit R, soit il a un As-Rag, As-8, As-10, As-Valet qu'il a voulu limp, voilà. Donc en tout cas, ici il y a peu de chances quand même qu'il me fasse partir, donc je colle. La turn est magnifique, hein. Donc là je change un peu de stratégie, ça va être check raise, voilà, bing, 700, tout de suite, alors je mets fort, exprès, parce que ici, quand je touche le turn dans ma tête, c'est au bout. Voilà, il y a peu de chances qu'il me fasse coucher tout de suite. Alors je lui dis tout de suite au turn, si tu veux y aller, c'est maintenant. Voilà, je lui mets 3 fois et demi ce qu'il m'a mis exprès pour lui dire, je risque pas de lâcher cette main. Et ni rivière, je vais pousser. Et c'est ce qu'il n'a pas tout compris puisque il me colle, voilà, il me colle. Et donc, il lui reste 6005, le pot est aussi gros dans ma tête, voilà. J'ai même pas regardé, je crois, la rivière, j'ai poussé tout de suite, bon, il est parti rapidement. Alors qu'est-ce qu'il avait, honnêtement, je sais pas. Et je sais qu'il est pas, je me rappelle qu'il est parti rapidement, il a pas trop tank. Bon, peut-être un as, peut-être, je sais pas du tout. Honnêtement, une paire de 7, paire de 8, peut-être paire de 7, paire de 8 à la rigueur. C'est ce qui me paraît le plus logique pour avoir call le turn. Enfin, en tout cas, voilà, quand au turn je mets 2000, 2600 sur son 700, c'est pour aller au bout. Dans ma tête, je sais déjà que je vais au bout ici. D'ailleurs, la rivière est super scary, je ne m'en suis pas préoccupé, quoi. Voilà, moi je vous conseille, quand vous avez quand vous sentez que c'est votre spot, quand vous avez deux paires, bon là même si c'est des bottom pairs, c'est pas, voilà, le spot était fait comme ça, il a limp, il a deux barrels un peu bizarrement quand même, assez rapidement, bon, il ne représentait pas non plus énormément de force, il faut y aller, il faut se dire c'est le moment, quoi, j'engage. Et puis bah si on est call et qu'il y a les nuts en face, ou elle paie champion, quoi, il n'y a rien à dire de plus, mais il faut, de temps en temps il faut pousser, quoi, il faut pas laisser l'initiative à vilain de faire quelque chose de, voilà, qui pourrait nous mettre en porte-à-faux rivière, ou par exemple ici de check rivière, c'est ridicule, parce que si lui va me pousser, j'aurais pu check rivière, oui, j'aurais pu, pour l'induce à essayer d'arracher la main, s'il avait vraiment touché, on va dire, As-Valet, quelque chose, j'aurais pu, et à ce moment-là, le snap, pour gagner un peu plus, mais bon, je pense quand même qu'ici, c'est quand même mieux de pousser, plutôt qu'il check back, voilà. Au moins il me croit pas, voilà, ça passe comme ça. S'il me croit pas, tant mieux. S'il est devant moi, bah tant pis. Mais au moins c'est ce que j'ai pensé à ce moment-là, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà. Ici, un coup un peu plus standard, paire de roi.
au cut-off, donc bon, ici voilà, c'est plutôt easy game, comme on dit, voilà. 2,5, pas trop évidemment, ça sert à rien, voilà, tout de suite il push, voilà, snap call, paire de 10 je crois, voilà, paire de 10 contre paire de roi, pas de miracle pour les 10, voilà, ça c'est plutôt standard. Le spot ici est assez sympa. Donc pour pas changer, je suis TG2, par contre je suis quand même pas mal armé, voilà, j'ai une belle paire de dames. Donc Lim puis TG1, je raise fort exprès parce que je sais que lui est pas loin de toucher, voilà, il a un K8 et je veux surtout faire comprendre au gros tapis derrière que j'ai pas trop envie de voir du monde sur la main, quoi. Surtout que en plus je me rends compte maintenant, j'ai plutôt mal joué mon raise parce que si je raise un peu moins, je peux value un peu plus pré-flop dans le sens où ici voilà, bras va coller, UTG un call et moi je suis dans l'obligation de juste call. Je peux plus essayer de 4 bet pré-flop parce que il a moins du double de ma lance. Voilà, j'aurais dû 3 bet 825, il aurait mis tapis et j'aurais pu remettre une petite prune derrière. Je pense que j'aurais mis 3200, 3275, quelque chose comme ça, pour au moins peut-être soit essayer de faire partir lui, ou au moins gratter un peu plus sur lui, voilà, pré-flop, parce que j'ai quand même une main assez forte, voilà, sur any flop à hauteur ridicule, je vais c-bet très fort. Donc là, bizarrement, il donc bet quasiment moitié pot, j'aime bien le spot, je suis parti, voilà, ça push, bras s'en va. Call, showdown, et là attention, voilà, turn de magicien fait pour les cardiaques, il faut pas être cardiaque justement, enfin voilà quoi, tout ce que vous voulez, mais à ce moment là quand j'ai vu le 5 de trèfle, je crois que j'ai arrêté de respirer, j'ai dû reprendre ma respiration 2 ou 3 mains plus tard, enfin je suis devenu bien bleu quoi, ça n'a pas duré longtemps évidemment, voilà, petite brique sympathique rivière qui me fait prendre le spot. Donc le spot était sympathique à prendre, pas à jouer. En tout cas, le turn m'a fait un petit peu frémir. Mon cœur s'est arrêté de battre une demi-seconde, en tout cas. Voilà, ils touchent tous des outs dans tous les sens au turn. Donc je pense que j'ai bien joué le spot, hormis pré-flop, quand à ce moment-là, je 3 bet ici, là, j'aurais dû faire attention à mon voisin de gauche qui allait push. Et voilà, je mets beaucoup trop, j'aurais dû mettre pour pouvoir remettre une prune derrière. Voilà, c'est un peu le seul hic de la main, je pense. J'aurais peut-être pris un peu plus de lui pré-flop. Peut-être bien que lui aurait push à ce moment-là, parce qu'il a quand même tout call rapidement et au flop il est parti. Je sais pas comment ça serait passé. En tout cas, voilà, au final c'était plutôt tout bénef. J'ai pris quasiment 30K sur la main. Et à pas loin de la deuxième pause, à 1h et quelques de l'ITM, on va dire, ça fait plaisir. Un peu comme ça, c'est quasiment en fait l'ITM mathématique. J'ai pris l'ITM mathématique là, avec 37K, j'ai l'ITM mathématique dans les mains. Voilà. La moyenne tournoi doit être 15 000 peut-être ou 16 000 à ce moment-là, un peu plus, peut-être 16 000. Une autre main juste un peu avant la pause, plutôt intéressante. Je relance 2,5, je suis payé par la grosse blinde et le flop arrive, 7 dame 3, donc flop complètement raté, mais bon, c'est bet obligatoire en position stack, enfin bon, tout le temps quoi. Voilà, donc je sais bet. Ici je me rappelle, il attend un peu et il m'a call. Donc dans ma tête c'est tout simple, il a connecté le flop et il veut m'attraper. Il n'y a aucun tirage, je vois pas avec quel tirage il pourrait payer ici, hormis une dame. Voilà, donc pour moi il a une dame ou un 7. Mais bon, déjà payer sa blinde avec un 3, j'y crois pas. Avec un 7, hormis 6-7, 7-8, suited ou As-7 suited, voilà. Mais en tout cas pour moi il a une dame, donc j'aime pas trop, en plus voilà le temps de call. La turn me fait super plaisir, il a check. Pareil, il attend un peu, j'ai bien compris que ça lui faisait pas plaisir sur roi. Et moi j'ai décidé de check back. Pourquoi? Parce que je me dis que je vais tirer plus de value rivière, avec une petite brique on va dire. Évidemment une doublette de la dame me ferait trop mal aux fesses. Voire une doublette du 7 me bloquerait. Mais en tout cas sur any rivière je vais être bien. Parce que je pense quand même être au-dessus de sa dame, parce que je le vois quand même sur une dame. Et donc check ici, ça représente pas autre chose que As-Valet, Valet 10 ou une main complètement ratée.
il doit se dire que si j'avais le roi, voire si j'avais une belle dame, As-Dame, Dame-Valet, Dame-10, je continuerai à 2 barrels. Donc je vais check exprès. Voilà, la brique arrive, il a check assez rapidement, donc dans ma tête c'est ça, il est parti pour check call. Donc j'ai plutôt essayé de calibrer voilà, une petite mise moitié pot pour, voilà, pour entendre un call parce que j'étais même prêt à call all-in. Là, s'il part all-in, j'étais prêt à call, je suis devant pour moi. Voilà, il call et je suis devant. Je ne verrai pas sa main parce que il a mock. On verra pas sa main, mais selon moi, voilà, il avait une dame ici. Il n'y a qu'une dame ici qui peut jouer comme ça, je pense. Et donc mon check au turn était plutôt bien joué, je pense, plutôt que de 2 barrels et de le faire partir. Parce que le roi est quand même pour lui une scary card s'il a dame valet, dame 10, voilà, toutes ces mains-là, toutes les mains avec les dames. Voilà. Il y avait que roi dame ici qui me faisait très très mal, quoi, à la rigueur.